8h17, bienvenue si vous nous rejoignez. Ça ne vous a pas échappé. Le chiffre est paru la semaine dernière. Les actes antisémites en France ont augmenté de 74% en un an. Cela faisait mot de bonjour, la une de l'actualité. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur ce matin. On revient effectivement sur ces attaques contre les Juifs en France. On parlera du rassemblement un peu plus tard, celui qui est prévu aujourd'hui. Pas de nouvelles aujourd'hui, effectivement. Ces chiffres sont pas de bonnes nouvelles, ces chiffres sont en hausse. Exactement. Hausse considérable. Oui, hausse considérable depuis un an. Regardez ces chiffres, 541 faits d'antisémitisme recensés l'année dernière, dont un homicide, 358 menaces. Donc hélas, cela continue. Et ça, c'est une estimation, Laurent, puisqu'évidemment, il y a aussi des faits d'antisémitisme, des attaques antisémites qui ne sont pas forcément recensées ou qui ne font pas l'objet d'une plainte. Ce week-end encore, nous en avons été les témoins avec ces attaques et ces injures antisémites contre Alain Finkielkraut en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Et puis, il y a aussi eu, vous savez, des tags qui ont été faits sur la vitrine d'un magasin à Paris ou encore des croix gammées qui ont été peintes sur un portrait de Simone Veil également à Paris. Alors, le ton monte des deux côtés, j'allais dire, puisqu'il y a un appel au rassemblement, enfin, qui a été lancé par 14 partis politiques, voilà. Rassemblement qui aura lieu ce soir à Paris. À Paris, exactement. 14 partis politiques, La République En Marche, Europe Écologie Les Verts, Les Républicains, le Parti Socialiste, le Parti Communiste Français. Donc c'est un grand rassemblement. Le rendez-vous est donné donc ce soir à 19h, place de la République à Paris, mais aussi partout dans les grandes villes de France. Oui, c'était notamment un appel de la conférence des évêques de France aussi ce matin en direct pendant les 4 vérités. Cette mobilisation nous rappelle une marche, celle du 14 mai 1990, après la profanation du cimetière juif de Carpentras. De Carpentras, exactement. Souvenez-vous, on est en 1990, c'est l'indignation générale. Les Français descendent dans la rue. Cette manifestation, elle est organisée à l'appel du CRIF, mais tous les Français sont là. Il y a vraiment un élan national, plus de 200 000 personnes, rien que dans les rues de Paris. Et il y a une image forte, c'est celle de François Mitterrand qui descend également dans la rue et qui va manifester. Il est alors le tout premier président français à participer à une manifestation depuis la Libération. Et ça, c'est un acte très fort, c'est un geste politique fort qui a beaucoup marqué. D'ailleurs, on en a reparlé cette semaine, puisque Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne participerait pas au rassemblement de ce soir. Et certains, notamment Olivier Faure, le socialiste Olivier Faure, lui a reproché de ne pas participer comme l'avait fait Mitterrand en son temps. Oui, beaucoup commandent cette discrétion, effectivement. Autre mobilisation qui a marqué nos esprits, c'est celle qui a suivi le meurtre du petit Halimi. Ilan Halimi, exactement. Ouais. Là, on est en 2006. Vous savez, c'est l'affaire du gang des barbares. Ce jeune homme juif qui est enlevé, torturé pendant 3 semaines et qui décédera des suites de ses blessures. La France est sous le choc. Et là encore, il y a énormément de Français, des milliers de Français qui descendent dans les rues pour manifester, pour rendre hommage également au jeune homme, mais aussi pour dénoncer évidemment l'antisémitisme en France. Et là encore, de très nombreux politiques font partie du cortège. Est-ce que l'arsenal juridique, Maud, est suffisant pour lutter contre l'antisémitisme? Alors, est-ce qu'il est suffisant? Apparemment non, puisque vous voyez que ces actes antisémites sont en hausse, mais en tout cas, il est renouvelé et il est, on va dire, amélioré chaque année. Il y a un plan qui a été lancé, un plan triennal qui a été lancé l'an dernier, qui prévoit un arsenal un petit peu plus costaud, notamment la création d'enquêteurs et de magistrats qui vont être formés tout spécialement pour lutter contre ces actes et contre ces paroles haineux. Donc ça, c'est un acte fort. Et puis, il y a également, vous savez que les réseaux sociaux exacerbent également la parole antisémite et la parole haineuse. Et donc ça va également être pris en compte avec une modification de la loi qui devrait intervenir dans les prochains mois également, et donc pour sanctionner, on va dire, ce cyberharcèlement. Bon, il n'y a pas que la France qui est touchée? Non, malheureusement, il n'y a pas que la France qui est touchée par l'antisémitisme. Aux États-Unis, depuis 1 ou 2 ans, on se rend compte dans les campus, dans les écoles, que le nombre d'actes antisémites a doublé. Donc c'est absolument énorme. Et puis, évidemment, en Europe, on voit que la montée de l'extrême droite en Pologne, mais aussi en Allemagne, que les actes antisémites sont également en recrudescence. Et il y a notamment cette grande manifestation qui a eu lieu l'année dernière à Berlin, avec 240 000 personnes dans les rues. Merci beaucoup, Maud.